Donc là, je vous montre un autre protocole qui est très intéressant. Moi, c'est mon protocole préféré. Donc toujours dans notre zone de traitement, je vais matérialiser une ligne qui descend, qui suit la colonne vertébrale, qui est située à 2 ou 3 cm de la colonne vertébrale. Une première ligne, une deuxième ligne, voilà. Alors toujours, hein, vous voyez, là on arrive au niveau des reins, donc c'est protégé par une serviette, ça vous évite de descendre trop bas. Donc voilà, de ce côté de la colonne vertébrale, on a nos deux repères. On fera pareil de l'autre côté de la colonne. Je vous montre déjà sur ce côté-là. Donc pour cette technique, très important et c'est obligatoire, vous devez huiler la partie qui va être traitée. Parce que c'est une technique, on pourrait faire cette technique à sec, c'est-à-dire qu'on balade la ventouse sur la peau sèche. Mais c'est trop fort. Pour le patient, c'est une technique qui va être trop robuste et désagréable. Donc, voilà, hein, vous prenez un corps gras. Moi, j'utilise de l'huile essentielle de noisette. C'est sympa, notamment pour les massages. Donc, huilez. Alors, on voit plus les lignes, mais c'est pas grave parce que vous allez comprendre tout de suite le mouvement. Donc, j'attaque gentiment avec ma ventouse. Donc, la première ligne située à 2 ou 3 cm de la colonne vertébrale. Toujours, souvenez-vous, on ne touche jamais, on ne travaille jamais sur les cervicales. Donc on démarre au niveau, vous démarrez au niveau des premières vertèbres dorsales, très important. Donc légèrement la ventouse, vous collez légèrement la ventouse et vous descendez, voilà, parallèlement à la colonne vertébrale, gentiment. Adopter une vitesse est un geste qui est lent, donc c'est-à-dire que vous vous déplacez très doucement. Alors là, je sens que la ventouse résiste. Ça va Bertrand? C'est pas trop fort là? Non, ça Ouais, va. ça va, d'accord, voilà. Bertrand, c'est un adulte, donc il est costaud, il est robuste. Lui, il peut encaisser. Par contre, si la ventouse résiste trop, là, vous allez le sentir, moi je le sens. Vous tirez la ventouse vers le bas, mais je sens que ça résiste. Souvenez-vous, réduisez un petit peu l'air réduisez la force de succion. Donc je tourne un peu la valve. Et ce qui se passe, voilà, là j'ai quasiment enlevé tout l'air. D'ailleurs, la ventouse s'est décollée. Donc c'est pas grave, vous recommencez et vous remettez un peu moins de pression. J'ai donné, avec le pistolet, j'ai remonté la gâchette de 1 ou 2 mm seulement. Hein, voilà. Là, ma ventouse, elle est collée. Elle est légèrement collée. Elle est tellement peu collée que d'ailleurs, voilà, elle accroche plus à la peau. Mais c'est pas grave. C'est un entraînement. Il faut s'entraîner. Donc, je continue ma descente. Alors là, attention, là, j'ai un souci parce que sur la peau, j'ai un grain de beauté. En fait, c'est pas vraiment un grain de beauté, mais j'ai une aspérité. Donc, on ne sait pas ce que c'est. Donc, si vous rencontrez un obstacle, c'est-à-dire une égratignure, de l'eczéma ou comme ça un petit souci au niveau de la peau, surtout on ne passe pas avec la ventouse dessus. Donc très simple, moi là je vais enlever ma ventouse, je m'éloigne de cette zone à risque et je continue plus bas. Donc voilà, vous continuez.
le geste doit être doux. Vous voyez, moi là je sens, je tire la ventouse vers le bas, elle résiste. Et pour le patient, demandez toujours à votre patient si c'est ok pour lui. Hein. Ça va? C'est agréable ou pas? Ça tire un peu, ouais. ça va. Voilà. Surtout si c'est douloureux, si c'est désagréable, je suis obligé de réduire la pression. Voilà. Donc là, j'arrive au niveau des reins. On n'est pas encore au niveau des reins, mais j'ai protégé avec ma serviette. Donc, j'ai fait ma première ligne. Pareil. Deuxième ligne que j'avais tracée. Un petit peu plus loin. Donc, je remets ma ventouse en haut. On redémarre au niveau des premières dorsales et je descends. Vous voyez, là, j'ai un petit problème technique. C'est-à-dire que ma ventouse, elle ne veut pas descendre. Elle est trop collée. Donc, ce que vous pouvez faire, moi là, ce que je vais faire, je rajoute un petit peu d'huile pour créer pour faciliter mon mouvement. Donc d'ailleurs, voilà. Là, ça résiste. J'ai encore un souci. Donc je dois réduire voilà. Là, j'ai réduit gentiment. Voilà. Donc là, je continue. Aspiration légère. Alors là, c'est très très superficiel. Hein. Mais la ventouse tient. Donc ça, mouvement léger. Jusqu'en bas. Donc d'ailleurs, si je regarde dans la ventouse, la peau remonte à peine. Donc là, c'est vraiment très très léger. Mais vous êtes dans le vrai, vous êtes dans le juste. Pensez toujours aux personnes fragiles, surtout les enfants. Donc voilà, j'arrive à la fin de ma deuxième ligne. Et vous refaites la même chose de l'autre côté de la colonne vertébrale. Ainsi, vous équilibrez le côté droit, le côté gauche. Même principe. Je vous le remonte rapidement. Donc, le but, c'est vous faites un genre de glissé. Vous glissez la ventouse qui accroche. Donc, la ventouse accroche au départ. Et vous glissez, glissez. Une première ligne. Sur une première ligne située à 2 ou 3 cm de la colonne vertébrale. Ensuite, on recommence sur une deuxième ligne qui est située à 4-5 cm de la colonne vertébrale. Donc pareil, j'accroche ma ventouse, vous accrochez au démarrage et vous descendez. Donc l'idéal, c'est d'y aller doucement. Vous faites une vitesse, je dis toujours une vitesse d'escargot. Donc c'est pas évident, mais vous comprenez le principe. Donc là, en douceur, en fait, là, ma ventouse, elle accroche pas, mais c'est pour vous montrer. Voilà, je descends comme ça. À partir de là, on a parcouru les 4 lignes et votre traitement est terminé. Cependant, pour les adultes, vous pouvez recommencer à reparcourir les 4 lignes et ensuite votre traitement journalier est terminé.